Madame, Monsieur, bonsoir. On est à la veille d'une journée de championnat importante, tant en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Et déjà, les folles rumeurs commencent. Déjà, sur un match, entente de Sétif, Mouloudia d'Alger au stade Omar Hamadi, puisque le président Hamar et Khedin Madoui, après ces folles rumeurs, ont menacé de démissionner. Cette fin de saison où on spécule beaucoup, puis également de la violence, puisque communiqué des supporters de l'USM Blida qui demandent à leurs supporters de ne pas se déplacer à Hadjout, stade trop exigu et risque de débordement. Pour en parler ce soir, l'ancien international des années 80 qui nous a fait rêver, Chaban Melskan, bonsoir. Bonsoir, maman. Et puis le doyen des journalistes, Redouane Bendali, bonsoir. Bonsoir, maman. Messieurs, bonsoir. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Mouloudia d'Alger, entente de Sétif. Un match où deux équipes ont le destin diamétralement opposé. Et déjà, il y a eu cette folle rumeur qui a circulé à Sétif, qui a été relayée par la presse. Est-ce que c'est normal, c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est pour exercer une pression supplémentaire sur les deux formations, alors qu'on sait que l'une joue le titre et l'autre joue le maintien? Chaban Melskan. Maman, vous parlez des primes de motivation, c'est ça? Non, je parle des rumeurs d'arrangement. Après, on reviendra sur les primes de motivation. Arrangement, le match de l'Hollande. Oui, cette rumeur qui a circulé à Sétif. Je pense pas parce que. Et Kherdin Madoui et le président Hamar ont menacé de démissionner. Non, l'entente de Sétif joue carrément le titre. Le Mouloudia, elle essaye de s'en sortir. Je vois pas comment ils vont combiner le match, maman. Moi, je vois pas de cette contraire. Le Mouloudia d'Alger a 5 matchs difficiles. 3 derbies, l'entente de City, vraiment, la JS Kabylie, le Harrach, CRB, c'est compliqué pour eux. Ils ont 5 matchs pour pouvoir s'en sortir, mais pour pouvoir dire que l'entente de City va brader son Hamar a titre. dit, le champion d'Afrique n'a pas le droit. Sans ça, Mahamar, il joue le titre. Maintenant, il sait qu'il peut être champion d'Afrique. Il l'a fait déjà, Mahamar. Et la pitié, elle vient en mangeant. Il ne va pas brader ce match. Mais je ne vois pas l'intérêt de l'entente de Sétif de combiner le match contre le Mouloudia. Pourquoi? Très bien. Alors, justement, se faire le relais, on a pu le lire dans la presse, les déclarations des uns des autres. Monsieur Raïssi a répondu également en disant « mais ça ne va pas ». Ça, c'est de la spéculation. Redouane Bendali, chaque fin de saison, on arrive à ce type de rumeurs. En fait, chaque fin de saison, on arrive à ce type de rumeurs parce que, comme on dit, et tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Restons sur ce match. Deux équipes au destin diamétralement opposé, avec des objectifs, le maintien et le titre. Est-ce que c'est pas aller... Mais attendez, je vais aller dans le même sens que Chaban Melskan. Qui a intérêt à donner ce match ou d'allonger le match? À donner ce match? C'est pas possible. Madoui et son président Hamar ont répondu à la rumeur en disant qu'ils menacent de démissionner. Parce que qui a donné cette information? C'est la presse. Je regrette de le dire. Je suis journaliste, mais il y a quand même une certaine presse qui va trop vite en besogne et qui veut peut-être créer l'événement alors qu'il n'existe pas. Est-ce que c'est pas justement une manière de vendre le match? C'est pas la mauvaise manière de vendre le match. Comment une équipe qui joue le titre et une équipe qui joue le maintien peuvent-ils s'arranger pour un match? C'est impossible. C'est vraiment c'est surréaliste. Je comprends. Erdogan, certains médias, ils veulent faire une pression sur l'entente de Sétif pour pouvoir venir ici jouer contre le Mouloudia et gagner. Comme quoi, vous allez arranger le match. Une motivation en plus. Ça peut être ça. Mais c'est pas la mauvaise manière. Ça, c'est les médias, Mahamar. Mais je ne pense pas que les Sétifiens vont venir là pour lever le pied et ils sont côte à côte avec le MOB. Et le MOB va recevoir le Shabab Riyadi de Belouizdad. Et il ne reste pas beaucoup de matchs, Mahamar. C'est une occasion, au contraire, pour l'entente de Sétif en dehors de ses bases, essayer de mettre en difficulté le Mouloudia. Ou alors c'est peut-être pour faire diversion sur d'autres matchs qui, eux, effectivement, peuvent être arrangés. Je vois mal aujourd'hui, quand on voit les positions serrées au classement général, dire que certains matchs pourraient être combinés, ça serait aller vite en besogne. Regardez les positions, Chaban.
Oui, c'est ce que je disais. Par exemple, si par exemple l'entente de Sétif, elle ne joue pas le podium, maintenant elle joue carrément la première place. Elle est première avec 32 points. Co-leader avec le MOB. Avec le MOB. Le MOB va recevoir le CRB. Et la meilleure des façons, c'est de ramener un résultat à l'extérieur, de confirmer à chez soi et de dépasser le MOB. Il y a une course entre le MOB et l'entente de Sétif. Et l'entente de Sétif, elle n'a pas l'habitude, Mahamar, d'allonger les matchs. Jusqu'à présent, elle a caracolé toujours sur le podium. C'est peut-être ce qui a obligé cette rumeur à emmener le président et son entraîneur à pousser un coup de gueule. Oui, enfin peut-être qu'ils ont poussé un coup de gueule surtout pour rassurer leurs supporters, parce que vous savez que ça va très vite, hein, la rumeur, ça va très vite. Après, ça crée une pression. Il y a, à Sétif, il y a des supporters qui ont dû croire. Il y a des gens crédules, il y en a d'autres incrédules hein, dans un club. Non mais quand même, Donc, moi je trouve les choses inconcevables. De parler de l'entente de Sétif qui vont lever le pied. C'est injuste envers cette équipe qui nous a fait... C'est injuste, vous avez trouvé le mot, c'est injuste. Une équipe qui vient d'être champion, la Supercoupe, elle nous a fait rêver, elle nous a donné cette joie. Il ne faut pas mettre ces étiquettes qu'on croit l'entente de Sétif vont et achètent les matchs. Non, moi je ne pense pas. C'est une rumeur, hein, je pense. D'accord. Alors justement, même le président là ici aujourd'hui qui s'est exprimé du Mouloudia d'Alger a dit, mais attendez messieurs, arrêtez. C'est chacun avec ses objectifs sur cette fin de saison. Mais ça met une pression négative sur les épaules des joueurs. Surtout pour de l'entente de Sétif. Parce que, imaginons qu'ils vont perdre Mahamar. Automatiquement, les gens vont faire le lien entre ce qui s'est dit dans les médias, comme quoi ils ont levé le pied. Comme ils peuvent gagner, comme ils peuvent faire un match nul, comme ils peuvent faire perdre contre le Mouloudia, parce que le Mouloudia joue sa survie, Mahamar. Elle n'a pas le droit de rater le match à domicile. Puisque... D'ailleurs, ils étaient en regroupement à Tlemcen pour préparer cette rencontre. Oui, parce qu'elle enchaîne les derbys contre l'USMA, contre le Harrach, contre le CRB. C'est compliqué pour le Mouloudia. Il faudrait d'abord penser gagner l'entente de Sétif pour pouvoir s'en sortir, Mahamar. Alors ça, c'est un aspect, la rumeur. Deuxièmement, les primes de motivation, vous en aviez parlé au début. Est-il normal aujourd'hui de verser des primes de motivation ou de donner des primes de motivation à une équipe qui va jouer contre une autre équipe parce que vous qui êtes de l'autre côté, le résultat pourrait aller en votre faveur? Est-ce normal? Est-ce que vous croyez que c'est nouveau, Mahamar? C'est pas nouveau. Moi, je sais... Rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau dans le monde du foot. Moi, je sais, et Chaban Marzkhan le sait peut-être mieux que moi encore. Et les téléspectateurs aussi. Hein. Oui. Ils le savent très bien. Ça existe. Cette pratique, elle existe depuis la nuit des temps dans notre football. D'accord. Elle existe pour le titre. Non, elle existe même pour la relégation. Un club qui est menacé, par exemple, de relégation, s'il y a son concurrent qui joue avec un autre club, les dirigeants vont aller vers ce club-là et lui dire il faut gagner cette équipe pour que nous, on puisse échapper sur un match. Sur un match. Mais pas sur plusieurs matchs. Et non, mais... Ah, c'est ça, justement. Si ça peut se faire sur plusieurs matchs, ça se fait. Hein. Ça vous gêne pas? Non, moi, ça me gêne. Ah, d'accord. Ça me gêne, forcément. Il y a un problème d'éthique, Mahamar. Il y a un problème d'éthique, c'est pas possible. Mais seulement, le problème qui se pose, encore une fois, je vais vous donner par exemple. Non, laissez-moi terminer juste ça. Encore une fois, le problème qui se pose, c'est le mutisme total des instances du football national. Regardez ce qui s'est passé en France. Pour une affaire présumée, ils ont bien écrit présumée, d'arrangement, etc. Il y a le club de Nîmes qui va jouer en Ligue inférieure la saison prochaine. C'est la Ligue, vous parlez de la Ligue. Enfin, oui. C'est la Ligue. Voilà, la Ligue, je parle de la Ligue, bien sûr. Même, écoutez, ici, on dit rien. Là, c'est pas un arrangement de match. Là, c'est pas un arrangement de match. C'est pas un arrangement. D'accord, il ne faut pas confondre les deux. Mais c'est pas un arrangement, c'est permis, l'UEFA le permet. La Liga le permet chez nous, mais c'est pour le titre. Moi, je voudrais revenir, parce que là où ça peut poser problème... quelque chose, maman. Allez-y. Sur ce match, il y a le match Mouloudia entente de Sétif. On spécule qu'on croit les Sétiviens vont lever le pied. Il y a le Mouloudia, contre le Mouloudia. Et on parle de Erba qui a été motivé pour le Mouloudia. Le Mouloudia, elle a fait ses trucs. Elle n'est pas avant-dernière, Mahamar. Jusqu'à présent, c'est vrai, ils ont ces 8 matchs un peu compliqués, mais jusqu'à présent, ils sont relégables. Pourquoi on parle du Mouloudia, s'il y a par exemple quelqu'un qui donne un match... Non, ils ont donné une prime de motivation. La prime oui, de motivation, mais c'est normal. Tout le monde le fait. Maintenant, c'est aux instances de réglementer les choses, tout simplement. Alors, ça ne gêne pas un peu le discrédit sur cette fin de saison? Ça pose pas des problèmes? Des problèmes d'éthique? Le problème qui se pose, par exemple, si il y avait cette... non, je vous le dis.
sur la prime de motivation, elle a été versée. Mais ça a existé. D'accord. Mamar, ça a existé. Ça a toujours existé. Ce qui me gêne. D'accord, alors à ce moment-là, ce qui est gênant, ça a été, par exemple, la prime de motivation a été donnée à l'Arba'a pour battre l'Aïs Ochlef. L'Arba'a et le Mouloudia vont se retrouver en fin de saison. Voilà, le dernier match. Voilà, Là, ça pose problème. voilà. C'est Ah, pour ça- vous avez connu des fins de saison normales sans aucune accusation, sans aucune suspicion. Mais on en parle à chaque fois. À chaque fois, on en parle. Moi, je me souviens même d'une équipe qui a déclaré forfait chez elle pour donner C'était le match Boufarik, à- c'était Mostaganem contre Mostaganem Boufarik. avec Boufarik. Elle a D'accord. déclaré forfait Oui, chez mais elle. la donne a pour changé. donner- Le bon. football, la donne a changé. Ça a Ah, évolué. Mais Mamar, l'affaire de Timoshento, elle a faussé tout le championnat de la D2, vous rappelez-vous. Oui. Il y a 2-3 saisons de ça, où ils ne jouaient pas, il y a des matchs forfaits. Maintenant, c'est aux instances, quand il y a des affaires, et c'est comme ça qu'on progresse, Mamar. Tant qu'il y a des affaires, on va réglementer les choses. Au fur et à mesure qu'il y a une affaire qui sort, par exemple, est-ce qu'on va laisser les équipes motivées, comme c'était le cas à Mouloudia Al-Arba'a, ou on va réglementer les choses, dire non, c'est interdit, ou c'est égalisé comme ça. C'est tout le monde qui peut le faire. La Ligue devrait être plus ferme. La Ligue professionnelle devrait être plus ferme et suivre de près ces histoires-là. Et convoquer les dirigeants de club. Et montrer qu'on est présent. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un mutisme total de la Ligue vis-à-vis de ces histoires-là. Chaban, pour vous, la Faut Ligue également doit monter au créneau, le président de la Ligue. Non, c'est pas d'appeler. Il faut Mais réglementer les choses, Mamar. Des fois, on a des règlements, on a des lois, mais au fur et à mesure, on peut rajouter d'autres lois. Et interdire ce genre de situation où on va bannir cette motivation qu'un club ne pourra pas, par exemple, motiver un club pour le faire gagner, pour soit la course au titre Parce ou la qu'il relégation. y a toujours, pourquoi je parle de problème d'éthique, il y a toujours un club qui va rester sur le carreau. Ça va toujours se faire au détriment d'un club. Bien sûr. Bien sûr, il y a un club qui va être le dindon de la farce, comme on dit. Deux clubs s'arrangent sur le dos d'un troisième. Ou la prime de motivation au détriment d'un autre. Absolument. Non, mais quand même, on parle du Mouloudia, même le NEC peut le faire, même Chelef peut le faire. Maintenant, c'est tout le monde qui va le faire et ça craint. Mais ça a été fait, Chaban. On ne va pas dire ils peuvent le faire. Ça a été fait dans Non, le passé. là, le problème où est-ce qu'il se pose également, messieurs, il y a des clubs qui ont plus de moyens que d'autres. Donc certains peuvent se le permettre, d'autres non. Ça, c'est un autre problème. Ah ben justement. Ça, c'est un autre problème. Non, mais tout d'abord, Mahama, si on parle du championnat Ligue 1, ça a été faussé, où il y a une société qui prend 3 clubs. Et la réglementation ne permet Dit pas. un seul club, en principe. C'est Voilà, un seul club. voilà, déjà, c'est faussé au départ. Il faut réglementer les choses, faire des lois qu'un un sponsor ou un partenaire ne peut pas prendre 2 ou 3 clubs dans la même la Ligue 1. Alors, messieurs également, la sagesse l'a emporté du côté de Blida. Communiqué des supporters du comité de supporters de l'USM Blida demandant à leurs supporters de ne pas aller à Hadjout afin d'éviter tout débordement. C'est un match des extrêmes. C'est le premier contre une équipe menacée de relégation. Enfin, ça, c'est un moyen on va dire, de pression. Moi, je suis un peu mitigé sur cette question parce que j'ai personnellement été à Hadjout et à Blida cette saison. Pourquoi ? Il y a eu 2 cas qui sont présentés. Non. Il y a eu US Shawiya, Ain Fakroun, où on a joué à huis clos avec accord des 2 présidents. Le comité des supporters de Blida qui dit aux supporters de Hadjout de ne pas se déplacer pour éviter tout débordement. Ce n'est même plus la Ligue qui intervient, c'est les comités de supporters qui prennent leurs responsabilités. Oui, mais si ils veulent éviter des incidents, c'est bien. S'ils le font dans cet esprit-là. C'est dans quel autre esprit alors Mais, sinon non, mais moi je vous dis, s'ils veulent éviter des incidents, c'est bien. Parce que je peux vous dire qu'en Ligue 2, malheureusement, il y a beaucoup de stades, on se demande comment ils ont été homologués. Et il ne faut pas blâmer les clubs, hein, parce que ces clubs-là, ils sont là devant ce qu'on leur donne. Un club comme Hadjout, qui a une bonne équipe. Moi, je les ai vus jouer à plusieurs reprises cette saison. Ils ont une bonne équipe, ils ont de bons jeunes, ils ont un bon entraîneur et des dirigeants très, très... Oui, d'accord. Alors où le bal baisse, Le problème, c'est que ce stade de Hadjout, il date de la période coloniale. Oui, mais quand ils agressent, c'est qui alors ? Non, mais quand il y a les agressions, il y en a dans tous les stades, Mahmoud, en ce moment. Moi, je peux vous le dire. J'étais à Omar Hamadi, il n'y avait pas d'agression. Non, mais vous me Au parlez stade du Vaout, il n'y avait pas d'agression. Vous me parlez de la Ligue 1, je vous parle de la Ligue 2, Mahmoud Jebou. Je vous parle de la Ligue 2. La Ligue 2, malheureusement. Blida, il n'y a pas d'agression. Malheureusement, je ne parle pas de Blida. Malheureusement, la Ligue 2,
la Ligue 2 n'est pas suivie par les responsables du football algérien. Parce que, je vous dis, il y a des choses vraiment aberrantes qui se passent en Ligue 2. Très bien, vous partagez, Voilà. vous dites, Chaban Mesran. On a parlé du Mouloudia, de l'entente de City. Là, on va... J'arrive. Ouais. C'est le même problème. Moi, en tant que club de Blida, je dis à mes supporters, ne venez pas. Pourquoi? Parce que je vais donner le match. On peut le comprendre comme ça, Mohamed. Parce que Hadjout, elle est relégable. Blida, elle a assuré... Elle n'a pas assuré. Mathématiquement, elle n'a rien assuré. Mohamed. Je ne parle pas de la première place, mais... Le maintien aussi. D'accord. Il reste que 8 matchs. Il peut faire la différence. 24 points en jeu. Il reste Mohamed, faire la différence à domicile. Non, j'ai pas dit que... J'ai dit, on peut spéculer. Ah, vous formulez cette hypothèse. Cette hypothèse. Mais maintenant, Mohamed, pourquoi interdire un public de sortir et de voir son équipe? Il leur dit n'y allez pas. Non. Par précaution. Il faut aller à cette discipline, qu'on respecte le spectacle. Et oui. Et quand on veut travailler dans ce sens, c'est pas d'interdire à son public. Mais maintenant, toujours, il y a quelqu'un qui va accéder, il y a 3 clubs qui vont accéder, il y a 3 clubs qui vont être relégués. Il faut accepter et aller dans cette sportivité, Mohamed. Chaque match est marqué d'incidents. Médéa, contre la Khroub, des incidents, en raison d'un mauvais arbitrage. Il y a eu, vous étiez sur un stade de Ligue 2 également, des incidents, il y a eu de la casse. C'était à Coléa. Le stade a été d'ailleurs suspendu. À Bouzada, il y a eu des incidents. Donc c'est devenu pratiquement le quotidien de chaque week-end. Parce qu'il n'y a pas de sanctions sévères. On ne prend pas les sanctions qu'il faut. Le huis clos n'a rien réglé. Rien. Il ne réglera jamais rien, le huis clos. Le problème, je vous ai dit, il faut être plus ferme et plus présent. Plus ferme, c'est quoi? Plus ferme, c'est quoi pour vous? Plus ferme, c'est des sanctions. C'est quoi? C'est pas la le huis clos. relégation, Mohamed. C'est pas le huis clos. C'est ça, voilà. Un récidiviste, Mohamed, dans ce sens où, il faut aller à la La sanction relégation externe. ou match perdu. Match perdu. Ça n'existe plus. Ça existait avant. Hein. On donnait match perdu à un club pour des incidents graves. Maintenant, on ne donne plus match perdu. On dit avertissement, deuxième avertissement, huis clos, et ça recommence. C'est la même chanson tout le temps. Très bien. Donc vous dites plus de fermeté. Chaban également. L'extrême, c'est quand il y a un club récidiviste, Mohamed, il faudrait qu'on va le reléguer, tout simplement. Parce que, pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas d'être en Ligue 2 ou en Ligue 1, tout simplement. Parce que à chaque fois, c'est le même problème. C'est pas parce qu'on va être relégué. Pourquoi le NAD a été relégué maintes fois, mais il n'y a pas d'incident. On accepte et on revient. Donc voilà, il faut accepter. Vous dites fermeté, beaucoup plus de fermeté. Le huis clos n'a rien réglé. Vous dites aujourd'hui également la Ligue doit être beaucoup plus présente, doit réglementer et doit faire évoluer la réglementation. Pour vous résumer. Allez, on va terminer la dernière partie parce qu'il faut bien qu'on revienne au terrain, parce que le téléspectateur, il attend également du spectacle qu'il y en aura avec cette 23e journée du championnat de Ligue 1, avec des superbes matchs, des affiches. Certaines équipes vont jouer complètement leur avenir, soit pour des places sur le podium, ou bien pour ce qui concerne la relégation. Alors, qu'est-ce que vous dites pour vous? Ça va être des matchs de coupe, ça va être des matchs ouverts? La preuve, Ammar, pour moi, le Mouloudia qui va recevoir l'entente de City, c'est le match à l'affiche. C'est un match de gala. Voilà, mais on est en train de l'entacher avec d'autres. Ça devrait être. Pour moi, c'était le match à l'affiche. Mais avec ces histoires, je dirais, mais pourquoi? On arrivait à ce point, certains médias, Ammar, qui provoquent, je ne sais pas pourquoi. 2 équipes qui jouent, le Mouloudia l'a servi. C'est ce genre de situation qui crée les incidents. Voilà. C'est ça qui crée. Oui, parce que le supporter, il vient avec cette idée que le match, il est combiné. Voilà. Les Citifins. Est-ce que la presse ne porte pas une responsabilité en amplifiant la rumeur? On va dire une certaine presse. Hein, on ne va pas généraliser. Là où c'est écrit, là où on en parle. On ne va pas généraliser. Il y a une presse qui fait son travail, l'autre qui fait dans le sensationnel. Bon, on va dire. En étant l'amplificateur de la rumeur. On va pas se dresser en objecteur de conscience. Sans donner de leçons. En étant. Voilà. Antoine, la question. En étant amplificateur de la rumeur. Eh oui, en quelque sorte, si on relaie, on relaie cette rumeur, on devient forcément un peu complice de ce qui va se passer. Très bien. On a parlé de Mouloudia d'Alger, Sétif, on a dit match de gala, mais il y a également d'autres matchs. Je pense à Usma du Sindé, votre club, Chaban Melskran, qui va jouer également le maintien. L'Usma qui a l'ambition de conserver son titre. Mais on va en parler, Mahmoud, du NAD. Quand il y a le NAD, on ne dit rien, Mahmoud, on ne dit rien. Et quand il y a le Mouloudia, l'entente de Sétif, on spécule, voilà, mais pourquoi? Même l'USMA joue tout le dépend titre. du standing, C'est le même du standing du club. Mais Mahmoud, c'est un derby algérois, et l'USMA
je pense, s'ils perdent ce match, bye bye le titre, comme ils ont perdu la Coupe d'Algérie, et le NED joue la survie, Mohamed. Elle reçoit, même, c'est le même match que Mouloudia, l'entente de Sétif. Et il y a un esprit de revanche par rapport au match aller aussi. Mais en toute sportivité. Oui. Il y a pas Tout dépend du standing du club Oui, bien sûr. On ne peut pas ou parler... de l'implantation. Même si vous allez en France ou en Allemagne ou en Espagne, on ne parle pas du Real et du Barça comme on parle de l'Levante ou de notre club. C'est ça, hein, c'est ça qui fait le charme du football d'ailleurs. Hein. Bon, ça, on ne peut pas le changer. Hein. Et ça, on ne le changera pas également. La lutte, plus que jamais, Non, mais on peut parler par exemple de l'entente de Sétif et du Mouloudia et dire un très beau classico, Mohamed. Ah, Pourquoi tomber dans cette... Superbe, des retrouvailles. Voilà. Ça va être des retrouvailles. Ça va être également Khdaïlia. Alors, ce dernier aurait été écarté du fait de sa blessure. C'est vrai, il y a une polémique qui est née autour de Khdaïlia. Donc, il y a un tas d'événements autour de cette rencontre, autour de ce classico, comme vous l'avez appelé. En attendant, le vrai classico qui aura lieu ce dimanche, hein, ne l'oublions pas. Real-Barça. Barça-Real. Barça-Real au Camp Nou. Mais on parle du meilleur classico au monde. On ne dit pas que les Madrilènes vont lever le pied. Ah, pas du tout. Pourquoi chez nous, on spécule Et il paraît qu'il y aura au Barça-Real, il y aura le président de la Ligue de football professionnel, notre président. Oui, sûrement, peut-être qu'il y sera. Il ira superviser le match. Il ira superviser, voir le spectacle. Comment est-ce qu'on peut organiser un spectacle, monter un spectacle autour d'un match. Moi, je voudrais terminer. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire, Erdogan. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux dire qu'il s'est peut-être trompé d'adresse. Il devrait aller plus tôt. Oui, il sera sûrement pour le Mouloudia d'Alger Sétif, mais également pour l'autre classico. Messieurs, des buts. On n'a jamais dépassé la barre des 20 buts, peut-être ce week-end? Je pense pas, Maman. Je pense pas. Parce la moyenne la moyenne reste toujours de 2 buts par match dans notre championnat. Ouais, Elle reste toujours. Un peu moins. 1,9. Ouais, un peu moins. Vous savez, d'habitude, dans notre championnat de Ligue 1, Mohamed, on avait des équipes qui prenaient 3 à 4 buts. Cette saison, c'est un peu serré. À part un ou deux matchs, mais c'est très, très serré. Très, très serré. Merci Chaban Merskan, merci Redouane Bendali. Eh bien, on espère du spectacle ce week-end sur tous nos stades, que ce soit tant en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, bonne soirée et à dimanche.